Un joueur qui marque 60 buts sur une saison. Et il est tellement fort qu'il marque des buts à la manière de Cristiano chaque année. Et aussi un joueur si létal qu'il terrorise le monde entier lors d'une finale de Coupe du Monde. Maintenant faire tout ça, et voir quand même ton équipe régresser, avoir 26 ans, plus de buts que R9, mais toujours aucune Ligue des Champions et aucun Ballon d'Or. C'est la réalité inconfortable autour de Kylian Mbappé en ce moment. Le football est censé être simple. Marque plus que l'adversaire, et tu gagnes. C'est pour ça que ce qui arrive avec Kylian Mbappé paraît si étrange. Il marque sans relâche. Il terrorise les défenseurs. Il plie les matchs à sa volonté. Et pourtant, saison après saison, les équipes qu'il mène ne dominent pas comme elles devraient. Elles ne contrôlent pas les compétitions. Elles ne ferment pas les cycles. Ils quittent le PSG, ils gagnent leur première Ligue des Champions de l'histoire. Il ne s'agit pas de remettre en cause le talent de Mbappé. Ce débat est terminé depuis des années. Il s'agit de quelque chose de bien plus inconfortable, l'idée que les écosystèmes footballistiques deviennent instables quand un joueur devient trop central. Mbappé ne rejoint pas seulement des équipes. Il les transforme. Et parfois, cette transformation a un coût. Imagine rejoindre les champions d'Europe en titre, et soudain ils arrêtent de gagner. Pour certains, l'explication paraît évidente maintenant. Ils pointent directement Mbappé. Mbappé continue de marquer. Il continue de produire. Individuellement, il paraît élite. Pourtant, les trophées disparaissent. Dans son ancien club, il marquait 40 buts ou plus chaque saison. Dès son départ, cette équipe a tout gagné sans lui. Sujet inconfortable, mais récurrent. Même son ancien entraîneur a déclaré que l'équipe s'est améliorée après son départ. Partout où Mbappé passe, les titres majeurs semblent se raréfier. À première vue, ça n'a aucun sens, on parle d'un talent générationnel. Un des joueurs les plus doués de cette époque. Sans doute le meilleur attaquant pur du monde ces dernières années. Quand il arrive dans un Real Madrid qui vient de gagner la Liga et la Ligue des Champions, les attentes sont énormes. Mais au lieu de ça, tout devient étrange. Un récit difficile à ignorer apparaît. Mbappé ne détruit pas les équipes, mais l'équilibre se perd autour de lui. Son arrivée au Real Madrid portait des attentes sans précédent. Ce n'était pas une reconstruction. C'était la version boss finale, champion d'Europe ajoutant le meilleur attaquant du monde. Mais les premiers mois inquiètent. Hésitant. Plus lent. Moins décisif. Penalty raté. Timing irrégulier. La confiance vue à Paris n'est pas totalement là, et le Bernabéu le remarque. Consultants et critiques doutent de son adaptation. Certains doutent de son mental. D'autres parlent d'un pic trop précoce. Le premier Clasico symbolise la difficulté. Mbappé paraît déconnecté de l'attaque. Tir forcé quand la passe existe. Courses ignorées. Mouvement en conflit avec ses partenaires. Puis, comme tout joueur d'élite, il s'ajuste. À l'aise, Mbappé explose. Impitoyable. Record de buts sur une saison madrilène. Centre de toute l'attaque. Et là commence la contradiction. Malgré sa domination individuelle, Madrid perd les batailles qui définissent les saisons. Barcelone les surclasse régulièrement. Supériorité tactique. Cohésion. Clarté dans les grands moments. En Europe, Arsenal expose la fragilité madrilène. Mbappé limité, peu d'alternatives offensives. Contrôle perdu. Stade silencieux. Supercoupe UEFA et mondiale des clubs améliorent l'image, mais ce n'est pas la référence madrilène. Liga et Ligue des Champions échec dans les deux. Mbappé soulier d'or. Madrid ne gagne rien d'essentiel. Ce contraste est au cœur du débat. La deuxième saison enlève l'excuse de l'adaptation. Départ rapide. Tranchant. Explosif. Clinique. Clairement installé. Madrid paraît dominant au début. Gros classico gagné. Tête du championnat. Confiance retrouvée. Mais encore une fois, la structure se fissure. Point perdu même quand Mbappé marque. Ces buts ne suffisent pas à contrôler les matchs. Ni le tempo. Ni les déséquilibres du milieu et de la défense.
La défaite contre Benfica est le signal le plus clair. Marquer 2 fois et rester dominé n'est jamais bon signe. Chuter au classement européen est embarrassant pour un club comme Madrid. Ces déclarations d'après-match ne sont pas fausses, mais montrent la frustration. Manque d'autorité collective. La Ligue des Champions ne récompense pas octobre. Elle récompense la maîtrise du chaos en avril. Contre les grandes équipes, Mbappé est doublé, parfois triplé. Les espaces disparaissent. Madrid s'adapte mal. Pourquoi? Le système ne change pas. Les responsabilités ne se redistribuent pas. La forme reste la même en plein match. Recherche constante de Mbappé, même absent du jeu. Frustration. Mauvais tir. Passe forcée. Pressing cassé. Le buteur devient le symbole d'une dépendance collective. La transformation du PSG après Mbappé ne remplace pas ses buts, mais son rôle. Pressing collectif. Défense unie. Responsabilité offensive partagée. Personne n'attend un sauveur. Ce n'est pas une question de meilleur ou pire, mais de compatibilité système. Le football élite, c'est l'alignement. Mbappé presse peu. Défend peu. Intouchable, donc parfois un joueur en moins. Si Vinicius coupe aussi l'effort, Madrid s'étire et devient fragile. Le football moderne dépend autant du jeu sans ballon que du jeu avec ballon. Un attaquant qui ne presse pas casse la chaîne. Décalage. Espace. Hésitation. Bloc allongé. Une équipe pleine de stars peut paraître désorganisée non par manque de qualité mais par compensation permanente des manques du système. Un autre problème de Mbappé comme faux numéro 9. Mbappé ne joue pas comme un numéro 9 traditionnel. Au lieu de rester haut et axial, de fixer les défenseurs et d'occuper les deux centraux, il décroche naturellement. Il glisse dans les demi-espaces, s'écarte sur les côtés, ou vient demander le ballon dans les pieds plutôt que d'attaquer la surface. Ce mouvement n'est pas mauvais en soi, mais il crée des problèmes quand il est censé être l'attaquant principal. Parce qu'il ne fixe pas la ligne défensive, les défenseurs centraux ne sont pas obligés de rester bas. Ils peuvent avancer au milieu, compresser les espaces et perturber la construction. La surface se retrouve souvent vide sur les centres, ou occupée par les mauvais profils. Une équipe ne peut pas construire des circuits offensifs constants quand son attaquant est derrière ses milieux. Cela brouille les distances, ralentit la progression et rend les attaques prévisibles. Avec le temps, la frustration apparaît, car les joueurs ne savent plus qui doit occuper quelle zone. La structure se dégrade. En Europe, les statistiques individuelles de Mbappé sont élites. Au PSG, il a marqué contre les meilleures équipes, produit en phase à élimination directe et livré de grands moments. Pourtant, le résultat final n'a jamais changé. Le PSG a perdu la finale 2020. Demi-finale en 2021. Élimination répétée en 8e malgré ses contributions régulières. Les entraîneurs ont changé. Les systèmes ont été reconstruits. Les idées tactiques ont évolué. Rien n'a réglé le problème. Puis Mbappé est parti, et le PSG a immédiatement gagné la Ligue des Champions. Pas de justesse, mais clairement. Le timing a rendu le récit inévitable. Au Real Madrid, l'histoire a semblé se répéter. Ancelotti est parti. Alonso a suivi. Les trophées ont diminué. La stabilité a disparu. Pour un club fondé sur la domination européenne, cette régression a choqué. Ce qui rend cela marquant, c'est le niveau des coéquipiers de Mbappé. Neymar, Messi, Vinicius, Bellingham, ce ne sont pas des effectifs faibles. Pourtant, le plus grand trophée de club continue d'échapper. C'est pour cela que certains parlent de « malédiction ». Non pas parce que Mbappé manque de qualité, mais parce que le schéma se répète dans des contextes différents. Mbappé n'est pas un chasseur de stats. Il ne poursuit pas les chiffres au détriment du collectif. Il fait exactement ce que le système lui demande, marquer, conclure, être décisif dans le dernier tiers. Le vrai problème est que les équipes, surtout Madrid, finissent par jouer pour Mbappé au lieu de jouer avec lui. Quand il est neutralisé ou discret, toute l'attaque se bloque. Pas de structure alternative, pas de plan secondaire, pas de redistribution des responsabilités. Tout dépend d'une action de sa part. Les grandes équipes le savent et l'exploitent. Elles ne stoppent pas seulement Mbappé, elles stoppent le système construit autour de lui. Le football de très haut niveau ne repose pas sur une superstar qui porte tout. Il repose sur l'équilibre, la structure et l'exécution collective. Mbappé garantit des buts. La Ligue des Champions demande davantage que ça.
Et tant que ces équipes ne trouvent pas cet équilibre, le débat continuera. Ceci est seulement mon point de vue, on peut être d'accord ou pas.